Il y a des secrets sur cette planète que personne ne veut vraiment expliquer. Des secrets visibles, gigantesques, impossibles à ignorer. Et pourtant, depuis 200 ans d'archéologie moderne, toujours sans réponse. Les pyramides de Gizeh, les structures les plus étudiées de l'histoire humaine. Des milliards de photos, des millions de touristes, chaque année. Des milliers de livres écrits, des centaines d'études publiées. Et pourtant, on ne sait toujours pas vraiment comment elles ont été construites. Officiellement, on ne sait pas. Commençons par les chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. La grande pyramide de Khéops. Hauteur originale, 146 mètres. L'équivalent d'un immeuble de 50 étages, bâti il y a 4500 ans. Elle a été la plus haute structure du monde pendant 3800 ans. Elle est composée de 2,3 millions de blocs de pierre. Chaque bloc pèse en moyenne 2,5 tonnes. Certains blocs de granit atteignent 80 tonnes. Ce granit vient d'Assouan, à 900 km de distance. Comment transporte-t-on 80 tonnes sur 900 km sans technologie moderne? La base mesure 230 mètres de côté. Avec une précision millimétrique, une différence maximale de 2 cm. 2 cm d'écart sur 230 mètres, une précision que nous atteignons difficilement aujourd'hui. Pour obtenir ça aujourd'hui, nous utilisons des lasers et du GPS. Les Égyptiens de l'époque avaient des outils en cuivre, du bois et des cordes. Comment est-ce vraiment possible avec des outils si rudimentaires? L'orientation vers le nord géographique est précise à 0,05 degrés près. 0,05 degrés, une précision astronomique extraordinaire. Pour reproduire ça aujourd'hui, nous aurions besoin de satellites. Sans ces technologies, comment ont-ils fait? La réponse officielle, le génie humain. Des architectes brillants au service du pharaon. Des dizaines de milliers d'ouvriers organisés sous ses ordres. Des rampes en bois, des traîneaux, des rouleaux, des cordes. Voilà la méthode proposée. Mais quand on fait les calculs réels, les impossibilités s'accumulent. Selon la chronologie officielle, la pyramide a été construite en 20 ans. Le calcul donne 340 blocs par jour, 14 blocs par heure. Un bloc toutes les 4 minutes, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Des ingénieurs modernes ont testé ce rythme sur des chantiers réels. Impossible. Même avec nos meilleures grues et nos technologies actuelles. La conclusion s'impose, une autre technologie a été utilisée. Laquelle? C'est là que commence le vrai mystère. Pénétrons maintenant à l'intérieur de la pyramide. La grande galerie. 47 mètres de long. 8 mètres de haut. Un encorbellement d'une précision et d'une sophistication stupéfiante. La chambre du roi. Entièrement revêtue de granit rouge d'Assouan. Un sarcophage en granit. Vide. Il a toujours été vide. Aucune momie n'a jamais été trouvée dans la grande pyramide. Aucune. Si ce n'est pas un tombeau, quelle est sa vraie fonction? La théorie officielle dit tombeau. Mais les preuves contredisent cette affirmation. Il n'y a aucune inscription hiéroglyphique à l'intérieur de la grande pyramide. Toutes les autres tombes égyptiennes sont couvertes d'inscriptions. Sans exception. Pourquoi celle-là est-elle différente? Vide. Sans aucune trace funéraire. La température dans la chambre du roi reste constante à 20 degrés. Toute l'année. Que ce soit 45 degrés ou 5 degrés de haut. Toujours 20 degrés à l'intérieur. Une régulation thermique parfaite intégrée dans l'architecture. Il y a 4500 ans. Comment est-ce possible sans nos matériaux d'isolation modernes? Les conduits d'aération de la pyramide sont orientés vers des étoiles précises. Vers Orion, vers Tuban, vers Clochard. Des alignements stellaires millimétriques. Pourquoi orienter les conduits d'aération vers des étoiles? Un mort n'a pas besoin d'aération. La logique d'un tombeau ne tient pas. La pyramide était peut-être une machine. Fonctionnelle. Avec un but précis. La chambre du roi a des propriétés acoustiques mesurées et documentées. Elle résonne à 1,5 Hz.
La même fréquence que le cerveau humain en méditation. Coïncidence? Ou intention délibérée des bâtisseurs? Les anciens pratiquaient des rituels dans cette chambre. Les textes en parlent. Pour accéder à des états de conscience altérés. Une connexion cosmique. La pyramide n'est pas un tombeau. C'est un outil. Une machine sophistiquée. En 2016, une technologie révolutionnaire est utilisée sur la pyramide. Le projet Scan Pyramide. Des muons traversent la pierre comme des rayons X géants. Résultat stupéfiant, une grande cavité inconnue. 30 mètres de longueur. Au-dessus de la grande galerie. Jamais connue. Jamais explorée. Qu'est-ce qu'elle contient? Personne ne le sait encore. Les autorités égyptiennes bloquent les fouilles. L'accès est refusé. Pourquoi bloquer l'accès si c'est juste un tombeau vide? Le monde entier attend. Et l'accès reste refusé. Depuis des années. Au sommet, un pyramidion en électrum. Un alliage d'or et d'argent. Qui captait la lumière? L'électrum est conducteur d'électricité. Le pyramidion était peut-être l'électrode de la machine. Une antenne. Un condensateur. Une électrode. Tout en un. Au sommet. Pour connecter le ciel et la terre. Pour transférer l'énergie cosmique vers la surface. La pyramide attire naturellement la foudre. L'électricité naturelle du ciel. Le granit de la chambre du roi contient des cristaux de quartz. Et le quartz est piézoélectrique. La piézoélectricité. Quand on comprime les cristaux de quartz, ils génèrent de l'électricité. Le poids colossal de la pyramide comprime le granit, qui génère constamment de l'électricité. La pyramide entière est un générateur électrique naturel et continu. Une machine à énergie perpétuelle. Ancienne. Et toujours fonctionnelle. La science moderne cherche l'énergie libre depuis des siècles. Sans succès. Les anciens l'avaient déjà construite. Il y a 4500 ans. Le sphinx de Gizeh. Corps de lion. Tête humaine. Taillé dans le calcaire. L'érosion de sa surface est verticale. La signature incontestable de la pluie. Pas du vent et du sable. Qui produirait une érosion horizontale? La dernière période de pluies intenses en Égypte date de quand? 10 000 avant J, c'est confirmé par la géologie. Le sphinx aurait donc au moins 10 000 ans. Pas 4500. Le géologue Robert Schoch de l'Université de Boston l'a documenté et prouvé. L'archéologie officielle refuse d'accepter ce vieillissement. Parce qu'il implique l'existence d'une civilisation avancée que nous ne connaissons pas. À l'origine, la pyramide était recouverte de calcaire blanc poli. Elle brillait comme un diamant. Visible à 160 km à la ronde. Un phare dans le désert. Le complexe de Gizeh ne comprend pas qu'une seule pyramide. Et leur alignement forme exactement la ceinture d'Orion. Le sphinx surveille. Le temple de la vallée à ses pieds. Un ensemble cohérent. Le sphinx regarde vers l'est. Vers le lever du soleil à l'équinoxe. À l'équinoxe, le soleil se lève exactement entre les deux grandes pyramides. Un spectacle astronomique calculé et planifié délibérément. Les textes des pyramides. Trouvés à Saqqara. Datés de 2350 avant JC. Les plus anciens textes religieux du monde. Complet. Détaillé. Ils parlent du voyage de l'âme après la mort. Vers les étoiles. Vers Orion. Les conduits de la chambre du roi pointent vers Orion et vers Sirius. L'âme du pharaon voyageait par ces conduits. Vers les étoiles d'Orion. La pyramide est peut-être une machine pour transcender la mort. Un portail vers le cosmos. Les Égyptiens étaient obsédés par la mort et la survie de l'âme. Et voilà pourquoi. Sous le sphinx, des cavités ont été détectées. Edgar Cayce l'avait prédit dans les années 1930. Une salle des archives cachée sous la patte droite du sphinx, disait-il. Contenant l'histoire complète d'une civilisation perdue. Dans les années 1990, des scans GPR ont confirmé l'existence de cavités sous le sphinx.
Accès interdit. Jusqu'à aujourd'hui. Par les autorités égyptiennes. Qu'est-ce qui se cache vraiment sous le Sphinx? Les archives sous le Sphinx confirmeraient tout ce que nous avons découvert. Une civilisation perdue. Avancée. Préhistorique. Réelle. Toute leur technologie. Leur énergie libre. Leur médecine. Archivée là-dessous. Voilà ce qu'on ne veut pas que nous sachions. Robert Bauval a publié sa théorie de la corrélation d'Orion en 1994. La position exacte de la ceinture d'Orion correspond à l'an 10500 avant JC. Pas à 2500 avant JC. La date officielle. Mais à 10500 avant JC. Un alignement parfait. Une preuve de l'âge réel des pyramides. Les Égyptiens construisaient pour refléter le ciel sur la terre. Comme en haut, ainsi en bas. Le principe hermétique fondamental. Les monuments anciens sont une carte du ciel projetée sur la terre. Qui leur a appris à faire cela avec ce niveau de précision? Graham Hancock. 15 millions de livres vendus dans le monde entier. Sa théorie, une civilisation avancée a existé avant 10 000 avant JC. Un impact de comète il y a 10 800 ans. L'événement du Yunjordria. Une catastrophe mondiale. Des glaciers fondent. Les eaux montent. Un déluge réel. La civilisation disparaît. Quelques survivants transmettent leur savoir. Ils transmettent à l'Égypte, à Sumer, aux Mayas, à l'Inde. Voilà la source de la sapience soudaine des Sumériens, des Égyptiens, des Mayas. Cela devrait nous donner une leçon d'humilité face à la sagesse des anciens. L'Égypte ancienne n'était pas primitive. Elle était peut-être plus avancée que nous. La connexion avec les Anunnaki de notre premier documentaire. La même source. Le même savoir. Nous ne sommes pas les premiers êtres avancés à avoir vécu sur cette terre. L'histoire humaine est bien plus longue et complexe que ce qu'on nous enseigne. Ses secrets sont cachés et supprimés. Pour une raison de contrôle et de pouvoir. Ceux qui contrôlent le savoir contrôlent l'humanité. Depuis toujours. Mais la vérité résiste toujours à la suppression. Et finit par triompher. Nous y revenons. Ensemble. La vérité remonte à la surface. Et vous regardez cette vidéo. C'est la preuve d'un éveil mondial. Des millions de personnes cherchent ce savoir supprimé. Une révolution de la connaissance. Et c'est la mission de Mystère déclassifié. Révélez ce qu'on vous cache. Bienvenue dans l'enquête la plus fascinante de l'archéologie moderne. L'acte 2 va vous révéler la technologie utilisée pour construire les pyramides. Ce n'est pas ce que vous croyez. Préparez-vous. Abonnez-vous. Activez la cloche. L'acte 2 arrive dans quelques secondes. Les pyramides sont le miroir des étoiles sur Terre. Et nous commençons à peine à le comprendre. La vérité sur les pyramides appartient à toute l'humanité. Pas à une élite. Ensemble nous découvrons. Ensemble nous avançons vers la vérité. L'acte 2 commence maintenant. La technologie cachée va être révélée. Des images satellites infrarouges montrent une énergie anormale émanant des pyramides. Le côté nord-est émet une chaleur plus intense que les autres côtés. Inexpliquée. Une anomalie thermique confirmée. Preuve supplémentaire que la machine est encore active. Les boussoles se dérèglent à proximité de la pyramide. Un champ magnétique actif. Des expériences montrent que les plantes poussent plus vite sous des formes pyramidales.